Dans notre croissance physique, mentale et spirituelle, quel est l'apport de l'art ou encore même de la science? Est-ce contre nature avec une éducation chrétienne? Chers amis, c'est un plaisir de vous recevoir en compagnie de Bruno et de Ronnie. Bienvenue à vous deux. Merci. Et nous poursuivons d'ailleurs le débat autour du thème de l'éducation, mais cette fois-ci avec l'angle des sciences et de l'art pour savoir qu'est-ce que ces deux notions peuvent apporter simplement à l'éducation. Alors pour cela, j'aurais tout d'abord aimé nous plonger dans un texte biblique que je vous invite à prendre et à lire, qui se trouve dans Romains 1, les versets 18 à 21. Il est question de Paul ici. Et Paul, pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, Paul mentionne que ceux qui rejettent Dieu seront, on aurait dit, quasiment inexcusables au jour du jugement. Alors, pour lancer le débat, pourquoi Paul tient de tels propos? Est-ce que Dieu, son existence, sa réalité est tellement évidente que tout homme ne peut qu'acquiescer? En fait, Paul tient ce discours quand il regarde effectivement le monde, l'univers, il regarde tout, il dit effectivement, le seul fait de voir la création, toute la complexité de la vie, tous les enjeux, tout ce qui s'enchaîne, qu'on ne peut reconnaître qu'il y a un créateur en fait. Et c'est ce que, en substance, ce que en fait, beaucoup de scientifiques aujourd'hui veulent dire, même s'ils ne veulent pas nommer le nom de Dieu, mais aujourd'hui ils parlent de design intelligent, de dessin intelligent, pour dire qu'effectivement, plus ils étudient, ils font des recherches sur l'univers, sur la nature, ils se disent que ce n'est pas possible, que ça peut pas être dû au hasard, en fait. Donc, on doit se poser la question, mais d'où ça vient, en fait? Alors, c'est exactement pour cela, pour faire le lien avec l'éducation, puisque lors de la précédente étude, vous avez dit qu'il faut pouvoir comprendre d'où on sort, là où on va, et en même temps avoir une éducation basée sur Dieu même. Et j'ai voulu, à travers ce verset, dire oui, certes, Bruno mentionne les sciences qui appuient ou non l'existence de Dieu. Alors, mine de rien, si c'est si évident, pourquoi aujourd'hui il y a des sciences qui tergiversent? Il n'y a pas si longtemps que la science a séparé et s'est séparée de la religion. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on a commencé à remettre en question la religion, qu'on a commencé à remettre en question Dieu. Mais il y avait de grands scientifiques. D'ailleurs, la science et l'art étaient liés à l'époque. On a science, art et religion alors du coup, de former qu'un tout. Les trois étaient liés. On va prendre un exemple. Léonard de Vinci. C'était un grand peintre, on connaît ses œuvres. Et en même temps, Léonard de Vinci était un croyant. Il a travaillé pour les églises, il a fait de belles fresques. Et Léonard de Vinci était un scientifique. Il a donné beaucoup de bases à la science moderne aujourd'hui. Donc les trois étaient reliés. Et beaucoup de scientifiques étaient généralement des moines, étaient des prêtres, c'était des personnes qui en même temps étudiaient la religion, mais qui étudiaient la science et qui étaient des artistes. Et ce n'est qu'au 19e siècle qu'on a voulu tout séparer. Et donc la science, la religion et l'art ont toujours été très liés. Et je vais prendre un exemple simple. Lorsque je regarde une fleur, on a une fleur ici, lorsque je regarde une fleur, eh bien, je ne peux, à travers cette fleur, que voir la beauté même je dirais, je verrai une œuvre d'art lorsque je regarde cette plante-là. Et ça s'arrêterait là? Ça peut s'arrêter là, du coup. Non. Alors justement, ça me pousse à me poser la question, mais comment cette plante est arrivée sur cette table? Alors ça, c'est une question à laquelle je dois répondre. Si cette plante est sur la table, c'est parce que quelqu'un l'a mise sur la table. Mais qui a créé cette plante? Donc ce sont des questions que je vais me poser. Donc, qui a créé cette plante? Ça me permet de me poser une question. Est-ce qu'il y a un être supérieur qui a créé cette plante?
D'accord. Donc ça va me... Alors, la plante, elle est belle, ça c'est là. Qui a créé cette plante? Ça c'est la relation avec le divin, donc on est dans la spiritualité. Et maintenant, je vais chercher à savoir comment cette plante pousse. Qu'est-ce qui est mis en place dans la nature pour qu'une graine devienne une plante? Et là, ce sera la science. Donc je serai dans une recherche, dans une démarche scientifique. Alors, est-ce que le fait d'avoir dissocié, parce que maintenant, tu l'as précisé, à partir du 19e siècle, oui, art, science et spiritualité ont été dissociés. Est-ce que du coup, c'est une perte, une plus-value? Comment vous voyez ça aujourd'hui par rapport à l'éducation? La science répond à la question comment, mais elle ne répond pas à la question pourquoi. Comment elle peut dire que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, que le soleil, que les plantes ont besoin, que justement on y parlait des plantes, que la plante a besoin du soleil pour faire sa photosynthèse, etc., etc. Comment? Mais pourquoi? Pourquoi il y a une plante? Pourquoi il y a un soleil? Pourquoi? Oui, mais le fait de mettre, je vois là où tu veux en venir, mais le fait que plusieurs choses soient ensemble, est-ce que justement ça ne facilite pas la même dynamique en termes de croyance? Oui, alors que justement quand il y a des choses qui fonctionnent séparément, bien mine de rien, chacun a la liberté de s'exprimer et de croire et de faire évoluer des croyances en somme. Alors, est-ce que c'est une plus-value, le fait que ça soit séparé pour même l'élévation, j'ai envie de dire, de la population, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, on a perdu quelque chose? Alors, je pense qu'on a perdu quelque chose. À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques reviennent à l'art et beaucoup d'artistes ont une démarche scientifique. Beaucoup d'artistes, pour créer, vont faire des recherches scientifiques et ils iront plus loin, ils vont essayer de comprendre le fonctionnement scientifique pour pouvoir créer, peindre leurs tableaux, même la musique. La musique, aujourd'hui, passe beaucoup par l'informatique. Et l'informatique, c'est une démarche scientifique pour comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, etc. Il y a toute une démarche scientifique. Donc, la science rejoint la religion, pas la religion, mais plutôt l'art aujourd'hui, et l'art va vers la science. Il y a énormément de scientifiques qui sont des artistes. On ne le sait pas souvent, mais il y a beaucoup de scientifiques qui ont une démarche artistique. Donc, ce sont des poètes, ce sont des écrivains, ce sont des peintres, ce sont des sculpteurs, etc. Donc, on ne peut pas diviser l'homme. L'homme est un tout. Et à partir du moment où on a voulu séparer l'homme en faisant des cases, eh bien, on est arrivé à quelque chose qui ne nous permet pas de gagner, et je vais dire ce n'est pas une plus-value, mais au contraire on a perdu. Parce que lorsqu'on travaille en symbiose, lorsqu'on travaille ensemble, on peut s'apporter. Alors, par rapport à ça, on est face à une diversité de croyances, une diversité que ce soit l'art, que ce soit la science ou même la spiritualité, il y a énormément de courants de pensée. Alors, par rapport à ça, et n'oublions pas que notre thématique c'est l'éducation. Oui. Comment je peux me positionner? Quelle démarche je peux avoir ou quel raisonnement je peux avoir pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre dans la science, qu'est-ce que je peux prendre dans l'art, puisque maintenant tout est dissocié. Comment me nourrir, voilà, de l'extérieur pour faire grandir cette éducation chrétienne souhaitée? Oui, tout à fait. Il faut partir à la base, à la source, Dieu. À partir du moment qu'on a l'éducation chrétienne, la base chrétienne, c'est le départ. Et à partir de ce départ-là, il ne faut pas que la science remette en cause cette éducation chrétienne, parce que nous savons que c'est la base, que c'est la vérité. La vérité, Jésus disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si au bout d'un moment, beaucoup d'hommes de science se sont éloignés de Dieu, beaucoup qui ont justement continué dans ce chemin de science, finalement, ils sont revenus. Beaucoup sont revenus à Dieu. D'ailleurs, c'est une citation que j'aime beaucoup de Louis Pasteur qui dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. » Et tout cela pour dire que, effectivement, certes,
il a semblé à certaines fouilles archéologiques beaucoup de gens de dire que finalement que la Bible relève de mythes. Le roi David relève de mythes, que Salomon, que plein de choses relevaient de mythes. Et pourquoi? Parce qu'on avait fait un peu d'archéologie. On avait découvert. Mais maintenant qu'on fait beaucoup plus d'archéologie, on se rend compte que finalement, que le roi David existait, que le peuple d'Israël, où on se disait qu'à cette époque-là, ça n'existait pas, ils ont retrouvé, en faisant beaucoup d'archéologie, sur une stèle en Égypte, un Égyptien, un pharaon qui disait « on a détruit Israël » et là, ils ont compris que la Bible disait vrai qu'en ce temps-là. Donc, beaucoup de sciences prouvent que la Bible disait vrai sur plein de sujets comme ça. Est-ce qu'il faut placer justement la Bible avant la science ou la science avant la Bible? Maintenant, qui est l'auteur de la science? C'est ça toute la question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent scientifiques, qui se disent sages. Ce sont des scientifiques. Mais il y a beaucoup qui se disent sages. Et là, ça nous pousse à nous poser une question. Ta question me pousse à me poser une question. La question, c'est: est-ce que ce qui peut être et qui peut paraître la science aujourd'hui n'est pas signe de folie, parfois? Et ça ramène à la question que tu avais posée tout à l'heure, à savoir l'éducation par rapport à la science et l'art et la spiritualité. Donc, beaucoup de personnes se disent scientifiques et ont une démarche pour mettre Dieu de côté. Mais qui est l'auteur de la science? C'est celui qui a créé toute chose. Et celui qui a créé toute chose, c'est Dieu. Donc Dieu est l'auteur de la science. Et est-ce que l'un ne peut pas nourrir l'autre en quelque sorte? C'est exactement cela. Oui, non, c'est sûr. Et par rapport à sa question, c'est comme pour l'art. Aujourd'hui, nous allons regarder sur Facebook ou sur Instagram un beau coucher de soleil qu'on a photographié. Qui a créé ce beau coucher de soleil? Plein de gens, magnifique coucher de soleil, on voit ça en photo ou en peinture. Mais en fait, parce que c'était là, dans la nature. En fait, il y a quelqu'un qui disait que Dieu est un artiste. Et effectivement, quand on regarde les beaux couchers de soleil, des fois le ciel prend des couleurs mais magnifiques. On parle en fait, il y a plein de choses dans la nature qui nous émerveillent. Je ne parle même pas des fonds marins, il y a des choses qui nous émerveillent en fait. Et qui nous montrent en fait que l'homme ne fait que reproduire au final. Dans cette reproduction, puisque l'homme, tu dis qu'il y a une création et l'homme ne fait que reproduire. Dans cette reproduction et de cette transmission à la société, puisqu'on reproduit pour transmettre, est-ce que, en quelque part, la transmission, cette reproduction ne prend pas le dessus, quelquefois, sur la création? Alors, et c'est pour cela que j'ai posé la question de la sagesse. Est-ce que moi, créateur, on va dire ça comme ça, je suis un peintre, je crée, est-ce que je ne veux pas à certains moments me placer au-dessus de Dieu? Est-ce que, en tant que scientifique, par rapport à mes découvertes, je ne prends pas et je ne veux pas prendre la place de Dieu, puisque je me sens tout puissant? Je prends un exemple simple. Imaginez que je suis médecin, je ne le suis pas, mais imaginez que je suis médecin et que l'un d'entre vous vienne me voir, ok, je prescris les médicaments, je fais un très bon diagnostic, je prescris les médicaments, quand vous revenez, vous êtes guéri, merci docteur, etc. Waouh, ça me monte à la tête et voilà, j'ai guéri Bruno, j'ai guéri Florence. Donc l'homme... ses réussites peuvent lui monter à la tête et ça le dépasse. Et c'est pour cela que je pose encore cette question, mais où est la sagesse dans la science? Où est la sagesse dans l'art? Satan, lorsqu'il a tenté Adam et Ève, il leur a dit, vous serez comme des dieux, je vais vous ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, l'art comme la science a une démarche, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a derrière. On essaie d'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça... Est-ce que c'est mauvais en soi? Voilà, et qu'est-ce qui est mauvais en soi dans cela? Et l'autre question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est forcément antagoniste à la Bible?
Non, en fait, par rapport, Vas-y. Ouais. j'ai encore cité des hommes d'art. En fait, Rabelais disait justement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience. Qui veut dire qu'effectivement, parfois, on va dans la science parce qu'on veut expliquer des choses, on veut même effacer et annuler Dieu, en fait. Et même les hommes se rendent compte que la science, s'il n'y a pas, justement, on parlait dans la précédente leçon de morale, s'il n'y a pas un garde-fou, on peut justement devenir fou. Donc, est-ce qu'il y a des quêtes qu'il ne faut même pas se pencher dessus? Alors justement, j'ai remarqué depuis quelques années, l'art est à la recherche de spiritualité. Alors aujourd'hui, dans le domaine de l'art et même dans le domaine de la science, on essaie de comprendre parce que la science veut expliquer la démarche spirituelle et on va chercher toute forme de spiritualité qu'on ne connaissait pas avant. Donc on se détourne de Dieu, du Dieu de la Bible, pour se tourner aujourd'hui vers des divinités animistes, par exemple. Pour ceux qui ne suivent, est-ce que tu peux dire ce que c'est, des divinités animistes? Alors, par exemple, les animistes, ils vont adorer les choses de la nature. Ils vont adorer les arbres, ils vont adorer le soleil, etc. Et c'est exactement, et ça nous ramène à ce que Paul dit dans Romains chapitre 1er. L'homme est devenu tellement fou qu'il s'est détourné du Créateur et sa folie l'a emmené à adorer la création au lieu de donner cette adoration au Créateur. Et c'est ça la folie de l'homme, ne pas reconnaître que c'est Dieu qui est créateur. Et mais certains animistes peuvent dire qu'au contraire, ils n'adorent pas forcément la création, mais ils reconnaissent qu'il y a l'essence de Dieu dans la création et qu'il y a la présence de Dieu dans chaque élément de la création. Alors du coup, qu'est-ce que vous répondez? Oui, non, mais sauf que pour revenir au terme religion, à ce moment-là, il ne faut pas oublier, d'accord, très bien, mais que la religion, c'est la relation avec Dieu et non avec la création de Dieu. C'est ça la différence. La relation doit être maintenue entre Dieu et non, je ne vais pas adorer Messi, je ne vais pas adorer Ronaldinho parce que il a fait de superbes choses. Alors que j'oublie qu'en fait que si Ronaldinho peut le faire, si Mbappé peut le faire, c'est parce qu'il y a un Dieu au-dessus qui a créé et qui lui a donné ses talents, ses compétences. Soyons pratiques, il y a la science, il y a l'art, il y a plusieurs courants qui peuvent être contradictoires avec peut-être un ensemble de croyances que je peux avoir là en ce moment. Comment je peux faire face à ces courants, à ces croyances? Est-ce que tout de suite je me braque ou au contraire j'essaye de comprendre, je m'ouvre? Quel rapport je dois avoir avec les croyances contradictoires qui proviennent tant de l'art que de la science? Alors, moi, je suis dans une démarche où je dis il ne faut pas se fermer, mais il faut analyser toute chose et retenir ce qui est bon. C'est ce que dit la Bible. Il faut faire une analyse et retenir ce qui est bon. On ne peut pas se fermer et dire toute chose est mauvaise dès qu'elle ne va pas dans mon sens. Je vais regarder, je vais observer, je vais essayer de comprendre, parce que la science a apporté beaucoup de progrès, la science moderne a apporté beaucoup de progrès. On peut revenir à la question de la médecine. Il y avait quelques années de cela, on mourait pour des choses bénignes pour lesquelles aujourd'hui on a trouvé des solutions. La science a apporté des solutions. La science me permet d'être assis dans un fauteuil ce soir, de parler devant une caméra, etc. Donc la science va faire beaucoup de progrès pour l'humanité. Et en un siècle, et je dirais surtout dans la dernière partie du XXe siècle, il y a eu un bouleversement dans le fonctionnement même de l'humanité. Mais pour revenir à ce que tu disais, science sans conscience peut emmener à la ruine. C'est la ruine de l'âme. Et c'est exactement cela. Moi, en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant qu'apprenant aussi, parce que je suis en quête, je suis en apprentissage permanent, eh bien, je vais essayer de comprendre les nouvelles découvertes,
Alors, il faut savoir que moi, je suis fan de tout ce qui est technologie moderne. J'aime bien comprendre, savoir les dernières inventions, connaître, comprendre, savoir comment je peux m'en servir sans me séparer du Créateur et sans me détourner du Créateur. Alors quand je parle du Créateur ici, je ne veux pas parler du Créateur, celui qui a construit Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. la technologie, mais oui, je veux parler du Créateur, celui qui me permet de... Et par rapport à ce que Ronnie dit, effectivement, moi j'ai eu un cursus scientifique et j'aime beaucoup aussi la science. Je m'intéresse à tout ce qui est la science, mais quand j'étais à l'école, j'entendais dans mes cours d'SVT que l'homme descend du singe. Mais je n'ai jamais oublié que dans mes cours d'SVT, qu'on me présentait cela comme une théorie. Donc je comprends ce que ça veut dire, une théorie. Ouais. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on prend cela comme acquis, mais ce n'est toujours pas démontré. Et ce ne sera jamais démontrable, parce que ce n'est pas la vérité. Parce qu'en lien avec tes propos, j'allais demander est-ce que chrétien peut œuvrer dans la science et dans l'art? Ah mais bien sûr. Tout à fait. Ah mais bien sûr. Et quels pourraient être ses prérequis du coup? Quels pourraient être ses prérequis, son positionnement par exemple? Non, c'est ça, c'est la base, la source. Comme Ronnie disait, il ne faut pas oublier qui est l'auteur de la science. Si nous pouvons aujourd'hui analyser l'abeille, qu'il faut que si on détruisait les abeilles, qu'on serait perdu parce qu'on a étudié, qui a créé l'abeille, qui a mis toutes ces interactions entre le végétal, le monde animal et toutes quand on regarde, dans le psaume il dit « Je loue le Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Mais on ne se rend pas bien compte. Je te vois là. Aujourd'hui, on nous parle de iPhone 12, de Samsung S5, etc. On nous parle de la qualité des photos. Lequel peut arriver à la qualité de ce que je vois là devant moi? La qualité des couleurs, le zoom, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Le zoom que nos yeux font à une vitesse mais incroyable. Je regarde au loin, je regarde là, mais il n'y a pas un temps de focal, un temps de focus pour que... Non, c'est tac, tac, tac. Jusqu'à présent, la science est à la traîne par rapport à la science de Dieu. Et j'aimerais que l'on puisse justement terminer sur ce point dans le sens où vous avez parlé que toute cette démarche est dans l'enrichissement, c'est une démarche d'enrichissement personnel et vous avez dit attention, il faut pouvoir baser tout cela sur Dieu et pas sur la création, ni le créateur, l'inventeur j'ai envie de dire, ou l'auteur de la théorie ou quel que soit, il faudrait pouvoir raccrocher toute découverte à Dieu. Vous l'avez dit. Mais quelqu'un qui a envie de gagner en connaissance, quelqu'un qui a envie de gagner quelquefois en sagesse, peut s'appuyer tant sur la Bible, je parle de chrétien ou d'une personne en quête de savoir, tant sur la Bible que sur des recherches, sur des découvertes, sur tout ce que peut dire la science et autres. Et donc, pour terminer, j'aurais bien aimé que vous puissiez dire comment on peut, de manière pratique, faire la part des choses entre cette soif de savoir qu'on peut avoir, de connaissances, et puis tout ce qu'on peut avoir comme connaissances et autour. En ce qui me concerne, ma démarche, c'est de ne pas me fermer. Premièrement, on ne doit jamais être fermé parce que si on est fermé, on n'arrive pas à progresser. Et Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour pouvoir... D'ailleurs, Dieu nous a rendus curieux à notre naissance. C'est bien pour chercher. D'ailleurs, c'est une démarche scientifique, la curiosité. D'ailleurs, qu'on retrouve chez les enfants. Et les parents le savent bien, les enfants ont besoin d'avoir cette démarche de curiosité pour apprendre. Donc, la première chose, ne jamais être fermé et donner une éducation à nos enfants pour leur dire « ne vous fermez pas ». Soyez ouverts. Par contre, restez reliés à Dieu. Parce qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux pour pouvoir faire la part des choses et savoir si une démarche par rapport à telle découverte ne remet pas en question Dieu. Et je sais, dans l'autre sens, que Dieu ne remet pas en question la science, mais Dieu, ce qu'il remet en question, c'est une démarche qui veut l'effacer
du fonctionnement sur cette terre. Mais je ne peux m'empêcher de demander, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait éviter de rechercher? Il faudrait peut-être, éviter tout ce qui, justement, qui est très à la mode ces jours-ci. Enfin, je dis ces jours-ci, de tout temps, mais qu'on présente à la télé maintenant tout le temps. En termes d'illusion, en termes de magie, en termes de spiritisme, en termes... Toutes ces choses-là, nous savons que la Bible est claire dessus. Que ce champ-là, ce n'est pas un champ scientifique, c'est un champ satanique. La Bible est claire. Maintenant, est-ce que, par rapport à ce que Ronnie disait, est-ce que je remets en cause la Bible, ce que la Bible dit par rapport à ce que l'homme me présente? Non, je dois prendre comme pour acquis ce que la Bible me révèle, la parole de Dieu, et faire attention justement quand on veut m'emmener dans certains chemins que je sais que la Bible clairement définit qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution et des mœurs néanmoins? Parce que si on prend des exemples, imagine l'importance du feu dans certaines contrées religions. Et maintenant, je suis sûre que pour cuisiner, vous n'avez aucun problème dans le rapport au feu. Est-ce que, mine de rien, ce n'est pas aussi une évolution de conscience, un éveil de conscience qui fait que notre rapport, quelquefois, avec ce que l'on pense interdit, évolue? En fait, par rapport à ce que... Je mettais parce que je parle trop. Par rapport à ce que Ronnie disait, et il l'a cité tout à l'heure, mais c'est un texte, c'est 1 Thessaloniciens 5, 21, qui dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » C'est-à-dire que Dieu nous invite effectivement à avoir l'esprit ouvert, mais d'examiner les choses et de retenir ce qui est bon. Mais par rapport à quoi? Par rapport à sa parole. Et c'est là qu'il faut qu'on revienne à la parole de Dieu, quel que soit effectivement ce qui pourrait nous intéresser, il nous faut garder comme en fond, en background, la parole de Dieu en fait. Je voudrais ajouter à ce que disait Bruno, nous devons nous fixer des limites, ou encore une limite, et la limite que nous devons nous fixer, c'est de rester toujours en harmonie avec la parole de Dieu. C'est la seule limite que je peux me fixer, rester en harmonie avec la parole de Dieu. À partir du moment où je suis en harmonie avec la parole de Dieu, où je suis, alors quand je parle d'harmonie, que je suis OK avec la parole, ce que me dit la parole, ce que me dit Dieu, eh bien Dieu me dit, vas-y, cherche, découvre. Et les progrès technologiques vont révolutionner le monde, puisque ta question c'était par rapport au feu, par exemple. Aujourd'hui, je ne claque même plus l'allumette, je tourne le bouton et puis voilà, la plaque va me donner la chaleur pour faire cuire mon repas. La technologie moderne va apporter tellement à l'homme que ça va me permettre de voir autre chose, de comprendre autre chose, d'évoluer autrement, tout en restant en contact avec mon Dieu. Est-ce que ça ne déshumanise pas en quelque sorte également, et le fait de s'extirper de la création de Dieu initiale ne fait pas que l'on perd, et ce sera la dernière question, le contact avec le créateur de tout qui est Dieu? Oui, non, tout à fait. Ta question est très belle en ce sens, surtout... Et sa question, c'est une autre émission. Hein. Oui, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai pas pu m'en empêcher. Oui. Non, c'est vrai, ta question est très belle, et surtout en ce sens dans notre 21e siècle, parce que effectivement, nous voyons que cette histoire de coronavirus nous a rappelé justement par rapport à ta question, justement, à montrer l'homme ses défaillances vis-à-vis justement de son rapport à la création. Et beaucoup ont appris et ont réappris à s'approprier en fait la nature, la mer, la nature, etc., pour voir quelle est la richesse et tout ce que ça apporte de bon, que justement, comme tu disais, de vivre finalement dans des appartements, dans la métropole, où on nous dit qu'il y a des enfants qui ne savent même pas c'est quoi une carotte. Ils n'ont jamais vu une carotte. Oui, et effectivement, comme tu le dis, et cette histoire de coronavirus nous a rappelé qu'effectivement, qu'il y a un rapport à la nature, un rapport à la création qui nous manque et qui nous apporte un bienfait. Et tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, j'écoutais,
J'écoutais. Il faut conclure. Oui, j'écoutais encore aujourd'hui où on disait qu'en France, que là, maintenant, beaucoup de gens veulent retourner en province parce qu'ils veulent une maison avec de la nature, etc., etc., etc. Donc, on voit qu'effectivement, que Dieu, qui est intelligent et qui est prescient, sait que nous avons besoin de cette connexion, en fait. Donc, aujourd'hui, effectivement, il nous faut savoir que notre adoration doit aller au Créateur, en fait. Et c'est lui qui a toute chose, toute vérité bonne pour nous. Ce sont donc les mots de la fin. Oni, tu partages cela. Tout à fait. Et rappeler simplement que la technologie, la science a ses limites. Merci Bruno, merci Ronnie et merci à vous. C'est fort enrichissant, mais rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.